Mais Dieu aime bien répéter les mots. Souvent, des choses qui sont redondantes dans la vie ont du sens pour Dieu. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il disait toujours « En vérité, je vous le dis ». Il n'était pas obligé de dire 2 fois « en vérité ». Mais parfois, il le disait même 3 fois. Alléluia. C'est parce que dans la vie, le chrétien ne sait pas forcément toujours qui il est, ni exactement quelle est sa mission. Qu'il est important de rappeler que le chrétien est appelé pour une mission. Sinon, il ne serait non pas appelé. Le Seigneur n'appelle pas les gens pour rien. Le Seigneur appelle pour accomplir une mission. Donc tout chrétien est missionnaire. Amen. Maintenant, il y a des missions spécifiques. Selon qu'on est ministre, ou selon qu'on est diacre, ou tout simplement selon qu'on a un don que Dieu, par l'Esprit, a mis à disposition de l'Église. Et c'est ta mission. Et il faut l'accomplir. Et tout enfant de Dieu est appelé à une mission. Et pour le Seigneur, il n'y a pas de petite mission. Chaque mission est importante. Ce qui est vrai pour l'évangéliste, c'est vrai pour le pasteur, c'est vrai pour le docteur, c'est vrai pour l'apôtre, c'est vrai pour le prophète, mais c'est aussi vrai pour l'organisateur, c'est aussi vrai pour celui qui a la mission de conduire quelque œuvre que ce soit dans l'Église. Donc nous allons voir aujourd'hui le chrétien missionnaire, mission dans son sens général, applicable à chacun selon son appel. Alléluia. Et nous allons prendre un exemple typique, c'est l'exemple de Josué. Et nous allons partir de la mission de Josué pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous amène nous à faire en tant que missionnaires. Alléluia. Amen. Bien, si tu es prêt, nous allons démarrer. Seigneur Dieu de toute grâce, merci parce que tu te manifestes avec puissance dans nos vies. Amen. Merci mon Père pour le don gratuit de la vie éternelle que tu nous as donné. Amen. Merci pour ton Fils Jésus qui nous a envoyés en mission et qui travaille avec nous. Béni sois-tu Seigneur mon Dieu pour ton esprit qui nous éclaire et qui nous révèle ta parole de gloire. Parle au cœur de chacun au nom de Jésus. Amen. Inscris tes paroles sur les tables de nos cœurs. Donne-nous d'accomplir la mission essentiellement pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Tu ne peux pas aller en mission si tu n'as pas été appelé. Amen. Oh, la parole de Dieu déclare que tous ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es dans la maison, c'est parce que tu as été appelé. Et tu as répondu à l'appel du Seigneur. Maintenant, tu voudrais avoir la clarification sur ton appel, afin de l'accomplir de façon digne. Alléluia. Amen. Et tu as raison. Parce que certains me disent, pasteur, je sais que je suis appelé, mais je ne sais pas encore exactement ce que je dois faire. Certains disent, je sais même que je suis appelé dans telle chose, mais je ne comprends pas encore exactement vers où le Seigneur veut m'amener. La vérité, c'est que, la réalité, c'est que tu as raison, en fait. Parce que le Saint-Esprit est là justement pour te conduire étape par étape. Il t'appelle d'abord. Ensuite, tu réponds à l'appel. Si tu ne réponds pas à l'appel, ça s'arrête. Quand tu réponds à l'appel, au départ, tu vois comme des ombres. C'est comme une silhouette. Ton appel, c'est comme une silhouette au départ. Mais tout ce que tu sais, et tu as la conviction, c'est que tu es appelé. Puisque cet appel, l'Esprit le fait de différentes façons. Ça peut être un appel par la conviction, ça peut être un appel par l'audition. L'Esprit peut carrément te dire. Mais de toutes les façons, l'Esprit te fait connaître quel est ton appel. Mais dans les méandres de cet appel, c'est progressivement avec le temps que l'Esprit t'éclaire. C'est pour ça qu'il dit, dans Proverbe au chapitre 4,
que le chemin du juste est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Au début, c'est comme des pénombres. Et au fur et à mesure que tu avances, c'est de plus en plus clair. Et finalement, tu vois ça vraiment avec toutes les formes. Mais tu n'es pas encore rentré dans la profondeur. Ensuite, tu commences à sonder. Et c'est comme ça que tu commences à découvrir à l'intérieur les aspects de cet appel. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas t'affranchir du Saint-Esprit. Si à un moment donné, tu as l'impression que tu connais déjà, tu te trompes. La Bible dit, nous ne le connaissons qu'en partie. Tu as besoin de t'accompagner dans cet appel-là jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de Dieu. Inutile de te dire que tant que le ciel et la terre existent, tu n'auras pas encore atteint l'autre bout. Mais tu iras toujours de gloire en gloire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Josué 1, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Première chose, l'appel. Je rappelle que Josué était déjà avec Moïse. Et Josué a travaillé aux côtés de Moïse jusqu'à ce que Moïse meure. Et c'est après la mort de Moïse que Dieu dit maintenant, Josué, lève-toi. Josué aurait pu dire, Seigneur, quand j'étais avec mon maître Moïse, je pouvais travailler. Mais maintenant que mon maître n'est plus là, je ne suis pas capable. Vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit. Moïse avait dit à Dieu, je ne sais pas parler. Quand Dieu lui avait dit, tu vas en Égypte pour délivrer mon peuple, il avait dit, Seigneur, mais je ne sais pas parler. Et Dieu lui a dit, bon, je vais te donner Aaron. Je te fais Dieu ou Aaron. Tu diras à Aaron ce qu'il va dire et Aaron parlera. Tu seras son Dieu. Josué, lui, s'est levé. Il était déjà préparé pour la mission. Il a répondu à l'appel. Première chose, c'est se lever. On ne peut pas aller en mission assis. Pour faire une mission, il faut se lever. Ce qui est important, c'est quoi? C'est dans la dynamique. Ce n'est pas quelqu'un qui dort qui est en mission, mais c'est quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui se déplace. Pourquoi? Parce que nous sommes itinérants. Un itinérant, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu. Il faut qu'il soit dans une posture. Il faut qu'il soit dans un mouvement. Ce n'est pas quelqu'un qui dort. Donc c'est quelqu'un qui prépare son chemin. Et donc, il répond promptement et il se met debout pour avancer. Si quelqu'un dit je réponds à l'appel et il reste assis, ça veut dire qu'il n'a pas répondu. Ça veut dire que c'est pour la forme. Donc première étape, répondre à l'appel. Beaucoup sont appelés et peu répondent à l'appel. Ne sois pas de ceux-là. Il y a des gens qui refusent certaines missions. Tu lui dis, lève-toi et va faire telle chose. Il dit, pas moi. Tu dis, pourquoi? Il dit, ah, parce que je ne sais pas faire. Tu dis, mais tu vas apprendre à faire. Il dit, non, je ne veux pas. Ne sois pas de ceux qui refusent la mission. Pourquoi?
Parce que celui qui te donne la mission te donne aussi la provision. Alléluia. Amen. Et c'est là où on va passer au deuxième point, qui est la promesse. C'est la provision. Celui qui te donne la mission te donne toujours les moyens de l'accomplir. C'est pour ça qu'il dit au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer du soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand il te donne une mission, tout de suite à côté, il met la provision. Il dit, lève-toi, mais il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Ça veut dire, avant même que tu ne sois parti, amen, tu as déjà la promesse que tout endroit où tu mettras la plante de ton pied, je te le donne. Alléluia. Amen. Si le Seigneur te dit, lève-toi et va, c'est parce qu'il a déjà préparé le chemin. Le Seigneur ne nous envoie pas dans un piège. C'est pour ça qu'il faut être prompt à répondre, parce que la mission, c'est une bénédiction. Amen. Celui qui travaille pour le Seigneur est béni. Amen. Donc c'est un honneur et une véritable gloire qu'il nous fait que de nous appeler à l'accomplissement d'une œuvre qu'il nous confie. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et dans la feuille de route, au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu ne t'en détourneras ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, au début de la mission, les conditions sont déjà réunies. Donc, la première phase, c'est l'appel. Et l'appel, ça comporte ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la clarification et la feuille de route. Quand le Seigneur t'appelle, il te dit pourquoi il t'appelle et il te dit où il t'envoie. La feuille de route. Il dit, je t'envoie pour amener ce peuple là où j'avais promis à Moïse, ton serviteur, mon serviteur. Donc, aujourd'hui, je t'appelle comme un relais de Moïse. Amen. Pour faire ce que tu as vu Moïse faire. Parce qu'en même temps, Dieu ne nous donne pas au-delà de nos capacités. Il nous donne toujours ce que nous sommes capables de faire. Amen. Donc ne regarde pas la tâche, mais regarde aux moyens. Amen. Les moyens sont toujours proportionnels, amen, à la tâche qui est donnée. Amen. Donc quand tu regardes aux moyens, tu es encouragé, amen, pour faire la tâche. Amen. Mais si tu focalises sur la tâche, tu ne le feras pas. Amen. Donc, répondre à l'appel, regardez aux moyens. Focaliser sur les moyens et non sur les difficultés que ça peut
Alléluia. C'est important. C'est très important. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Bien. Josué au chapitre 2, verset 1. Quand la mission a été donnée, il faut se préparer pour accomplir la mission. Toute mission a besoin d'une préparation. Alléluia. Amen. Josué savait maintenant où il allait. Le Seigneur lui avait indiqué le territoire et le Seigneur lui avait promis qu'il aurait la victoire. Amen. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a choisi parmi les enfants d'Israël qui lui étaient donnés. Josué a donc choisi 2 personnes qu'il a envoyées comme espions. Parce qu'il devait aller conquérir un territoire. Comme il devait conquérir le territoire, il s'est dit, mais je vais aller conquérir un territoire. Si je veux être sage, c'est quand même mieux que plutôt d'aller tous. Que j'envoie d'abord 2 personnes qui aillent voir. Ensuite, sur leur rapport, je vais mieux organiser. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible nous dit dans Luc, au chapitre 10, verset 1er, que Jésus lui-même a appelé les 70 et il les envoyait 2 à 2 dans chaque ville où il allait venir lui-même après. 2 à 2. Et les 2 personnes venaient, ils voyaient la ville, ils voyaient les caractéristiques de la ville, ils voyaient les difficultés que ça peut représenter. L'Esprit de Dieu les conduisait. Et puis après, ils venaient faire un rapport. Nous sommes allés dans la ville, voilà ce que nous avons vu. Et sur cette base-là, après, il y avait une descente sur le terrain où la reconnaissance avait déjà eu lieu. Amen. Pour préparer une mission, il faut d'abord faire une pré-mission de reconnaissance. Amen. Tu t'en vas sur le terrain. Tu viens incognito. Ce n'est pas souvent en pompe qu'on vient sur un terrain qu'on vient explorer. On arrive dans l'inconnu. Donc on vient dans le secret. On étudie les caractéristiques du lieu qu'on doit prendre. Ça, c'est l'organisation. Alléluia. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et y couchèrent. Je vais attirer ton attention. Ils sont partis à Jéricho comme espions et ils se sont retrouvés, ils ont été accueillis par une prostituée. Dieu ne peut-il pas toucher le cœur dans Jéricho d'une personne qui occupait même des fonctions nobles dans Jéricho? Dieu pouvait. Mais c'est une prostituée qui les a accueillis. Et c'est une prostituée qui les a hébergés. Qui les a protégés pendant leur séjour. Et qui les a aidés à échapper. Ça vous rappelle qui? Marie de Magdala. La sœur de Lazare. Qui était une prostituée. Mais quand elle a vu le Seigneur Jésus, elle a été touchée dans son cœur. Le Seigneur l'avait délivrée de 7 démons. Et finalement, elle a servi le Seigneur. Et vous connaissez le rôle qu'elle a joué. Un rôle important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Le Seigneur ne fait exception de personne.
volonté du Seigneur, c'est qu'elle soit toujours prostituée? Non. La preuve, c'est que vous verrez qu'après, Rahab sera située parmi les plus grands. Elle va quitter cette prostitution et elle va servir le Seigneur. Là où tous les autres ont péri. C'est pour te dire que dans le champ missionnaire, ne t'attends pas toujours à un profil de personnes qui vont t'aider. Souvent, c'est ceux dont on ne prend pas cas. C'est ceux qui sont rejetés. C'est ceux qui sont des balayures. C'est souvent cette personne-là que le Seigneur va mettre sur ton chemin. Et Rahab les a accueillis. Parce que le Seigneur avait touché son cœur. De par ses activités antérieures, elle ne les aurait jamais accueillis en tant qu'enfant de Dieu. Mais parce que le Seigneur a touché son cœur, c'est elle qui a été disposée. Le Seigneur va toucher des cœurs des personnes insoupçonnées. Le Seigneur sur ton chemin va toucher les cœurs des personnes que tu ne peux même pas t'imaginer. Les portes qui vont s'ouvrir parfois sont celles que tu n'avais jamais espérées. Tu avais dit tout sauf ça. Et c'est là que le Seigneur va faire des grandes choses. Alléluia. Et elle les a protégés. Donc la première chose, c'est les espions qui vont pour repérer le terrain. S'assurer que toute chose se passe comme ça devrait se passer. C'est la première chose à faire. Chaque fois que tu dois aller en mission, une mission quelconque, il faut repérer, il faut te renseigner, il faut chercher à savoir comment ça se passe. Si tu as une mission dans ce pays, renseigne-toi sur le pays, renseigne-toi sur les lois du pays, renseigne-toi sur les endroits du pays, renseigne-toi sur les personnes, regarde un peu leurs us et coutumes, vois comment ils fonctionnent. Et en fonction de ça maintenant, tu sauras comment utiliser la parole pour les atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Si tu es dans une société où une femme n'a jamais mis le pantalon, et tu viens évangéliser, et ce jour-là tu viens en pantalon, tu as tout gâté. Pourtant le pantalon te condamne-t-il? Loin de là. Mais parce que tu sais que cette société-là est comme ça, et que la meilleure façon de les aborder, c'est de se tenir comme eux. C'est-à-dire mettre une robe, par exemple, pour une sœur qui est appelée à l'évangélisation, tu arrives et tu vas les gagner. L'apôtre Paul dit, je me suis fait comme eux à cause de l'évangile, pour les gagner à Christ. Amen. Donc tu te renseignes d'abord pour voir les conditions du champ missionnaire. Avant d'aller à la... Ça fait partie de la préparation de la mission. Deuxième point de la préparation, le Seigneur prépare le terrain. Alléluia. Amen. Josué 2, versets 13 à 14. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous les esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Qui a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui prépare ta mission. Amen. Le Seigneur rend ses missionnaires populaires. Le Seigneur fait connaître les prouesses qu'il fait par la main de ses serviteurs. Et avec ça, il anéantit ceux qui peuvent être des opposants. Amen. Quand ils ont appris ce que le Seigneur avait fait, ils ont pris peur. Ils étaient déjà anéantis.
mission. Il prépare le terrain. Le Saint-Esprit prépare le terrain. Le Saint-Esprit prépare le terrain. Quand tu vas arriver, les gens seront anéantis. Ils auront peur de toi. C'est pour ça qu'il a dit, nul ne tiendra devant toi. Donc sache que non seulement toi tu prépares la mission dans la prière et dans la reconnaissance, mais Dieu lui-même prépare la mission par son esprit, qui te dénonce, qui prépare les terrains, qui prépare les cœurs. Alléluia. Il rend les terres caillouteuses en terre fertile. Quand tu arrives, les gens ont soif. Les gens attendent la parole. Quand tu arrives, l'esprit te conduit vers des gens qui sont mûrs. Ils sont prêts. Ils veulent entendre. Ils attendent de recevoir. Quand tu viens, ils disent, je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que tu es venu pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui a communiqué à Abraham. Alléluia. Troisième point de la préparation de la mission, Josué 3, versets 5 à 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. La préparation de la mission, c'est la sanctification. Quand tu t'en vas en mission, tu vas sur une terre de combat. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu te mettes dans les conditions qui te permettent de réussir ta mission sans être vulnérable. Amen. Vous vous rappelez le cas de Akab. Vous vous rappelez Akab qui est parti avec Josaphat combattre et qui avait oublié la justice. Et une flèche a été lancée au hasard. Et cette flèche est venue, justement, c'est passé par là où il y avait défaut de la justice, et ça a frappé Akab. Et Akab est mort. Parce qu'il lui manquait une seule arme qui n'était pas revêtue, c'était la justice. L'ennemi l'a frappé par là. Toi, tu dois te préparer dans la sanctification. C'est pour ça que je ne cesse d'appeler à la sanctification. Si je n'appelle pas à la sanctification, je ne fais pas ma mission. Je ne peux pas passer le temps à caresser dans le sens du poil. Amen. Ce serait tuer les personnes que le Seigneur m'a confiées. La sanctification, c'est une donnée essentielle dans la préparation d'une mission. Ce n'est pas quand tu es déjà sur le champ de bataille que tu vas commencer à voir quelles sont les précautions que tu dois prendre. C'est avant que tu dois prendre des précautions. Comme ça, quand tu arrives sur le champ de bataille, tu es armé. Amen. C'est pour ça que tu dois préparer cette mission dans la sanctification. Alléluia. Amen. Quatrième point de la préparation, c'est l'élévation spirituelle. Quand le Seigneur t'envoie en mission, tu as reçu la vision, il t'a donné la provision, tu es passé dans la phase de préparation, tu es prêt à partir, tu as déjà pris les renseignements sur le lieu, tu es déjà en train de vivre ta sanctification. Le Seigneur va agir puissamment. Et le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va travailler. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué,
tes souliers et de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Le Saint-Esprit vient lui dire, ce lieu est saint, il t'a été donné. La mission au départ c'est, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Est-ce qu'il a dit, tout endroit que foulera les empreintes de tes chaussures? Non. Tout endroit que foulera l'empreinte de tes pieds, je te le donne. Jusqu'à là, il avait porté les chaussures de sécurité. Et c'était légitime. Sauf que quand il arrive maintenant, l'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu lui dit, on va accomplir ce qui a été annoncé. Enlève tes chaussures. Il enlève les chaussures. Marche les pieds nus. Marche les pieds nus. Ça dit, marque le sol de Jéricho de l'empreinte de tes pieds. Amen. Parce que voici venu le moment de posséder ce qui t'a été donné. Amen. Cet endroit t'appartient, tu es propriétaire parce que tu l'as estampillé. Parce que tu l'as marqué de ton empreinte. C'est pour ça qu'il dit, ôte tes souliers, tu es sur Jéricho, marche sur Jéricho, pose les empreintes de tes pieds. Cet endroit t'appartient. Alléluia. La signification c'est quoi? C'est que, comme je t'ai promis, voici pour toi le moment de prendre possession de ce qui t'a été donné. C'est-à-dire d'y mettre une signature. L'empreinte du pied, c'est la biométrie. Quand tu as mis l'empreinte, tu deviens propriétaire. Or, nous sommes l'empreinte de la personne de Christ. Ça veut dire, ici maintenant, c'est mon territoire et personne ne peut le prendre. Alléluia. Amen. Ensuite, il poursuit la stratégie. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois tous les jours pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs qui sont devant sonneront la trompette. Alléluia. Donc, dans toute l'imagination que tu peux avoir en tant que chef de guerre d'une unité, quelle imagination qui peut te dire que la stratégie de victoire va être d'arriver dans un lieu où on t'a promis et de marcher autour de l'endroit 7 fois, une fois par jour, et de marcher 7 fois le 7e jour et de pousser un cri. Si on te dit toi-même raisonne sur la façon dont tu vas prendre cette tour forte, est-ce que tu peux même avoir un tel raisonnement? Si le maître de la stratégie, le Saint-Esprit, ne te communique pas la façon dont tu vas venir à bout de l'ennemi, est-ce que tu peux venir à bout? Non. Tu vas chercher les mortiers. Tu vas chercher les armes les plus redoutables. Tu vas chercher les obus les plus redoutables. Tu vas dire, compte tenu de la forteresse qu'elle représente, la tour, autour de cette ville-là, je vais chercher les dynamiques les plus sophistiquées. Parce que tu vas dire, si tu ne mets pas des grosses dynamiques, tu ne peux pas faire sauter le mur. Le maître de la stratégie vient et te dit, mon ami, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il dit, maintenant que tu es arrivé ici, et que tu as pris possession du lieu, maintenant, fais seulement un tour tous les jours, pendant 6 jours, et le 7e jour, fais 7 fois le tour. Et quand ils auront fait 7 fois le tour, tu demandes aux 7 sacrificateurs qui étaient devant de pousser un cri dans la trompette. Quand ils vont sonner la trompette, tu dis de pousser un cri et le mur va s'écrouler. C'est tellement important d'avoir la stratégie de combat.
Et quand Josué leur a dit, faites le tour, ils sont venus s'asseoir. Ils auraient pu dire à Josué, mais tu nous prends pour qui? Tu nous as fait déplacer jusqu'ici. Toi-même, tu vois les murs là. Au lieu de nous dire comment on va faire pour avoir la victoire, tu dis de faire un tour. Un tour, avec un tour, tu crois que tu vas gagner les gens là? Est-ce qu'ils ont dit ça à Josué? Non. Ils ont juste fait un tour comme Josué avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, retenez ceci. Les stratégies de Dieu ne sont pas les stratégies des hommes. Amen. Tu vas te lever pour accomplir une mission qui est difficile aux yeux des gens, mais parfois il faut une chose infime pour gagner ta mission. Amen. Si tu n'écoutes pas l'esprit, parce que tu es sanctifié et que tu as préparé ta mission, et que tu es sensible à la parole de l'esprit, tu risques de compter sur ta force pour renverser des situations terribles. Il te dit, va gagner ta famille. Tu dis, ma famille, avec tous les féticheurs, les marabouts, les sorciers qu'il y a dans ma famille, je les connais. Et je vais les amener à Christ. Il dit, oui, c'est ta mission. Ah, comment je vais faire? Si tu marches en respectant la procédure, l'Esprit de Dieu va te donner des choses simples avec lesquelles tu vas les gagner. Amen. Un comportement, une parole que tu as libérée un jour, une action que tu as faite, qui était même inappropriée aux yeux des gens, c'est ce qui va gagner une personne. Quelqu'un va te dire, je t'avais vu faire telle chose un jour, ça m'a beaucoup touché. Amen. Tu dis, mais j'étais même pas au courant. J'avais fait ça seulement comme ça. Il dit, oui, ça va. Tu es vraiment un homme de Dieu. Ah bon? Oui. Vraiment. Si tu ne suis pas le Saint-Esprit pour faire ce que l'Esprit de Dieu dit, tu ne peux pas gagner une âme. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc il faut que la stratégie de combat te soit communiquée. C'est impératif. Si tu n'as pas la stratégie de combat, tu vas choisir le chemin le plus long. Tu vas choisir des moyens inappropriés parce que tu vas essayer de prendre un missile pour tuer une mouche. Naturellement, tu ne le tueras pas. Le temps que tu lâches ton missile, il est parti. Tu n'avais besoin que d'une petite balayette. C'était suffisant. Le temps de monter toutes tes installations avant de lâcher ton bazooka, elle a eu le temps de partir. Et c'est la mouche qui va peut-être te communiquer une maladie grave qui va te tuer. Alors qu'il aurait suffi de la taper comme ça, c'était fini. Si tu écoutes l'esprit, tu vas prendre la meilleure stratégie pour avoir le meilleur résultat. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la stratégie t'a été communiquée, il faut maintenant la mettre en pratique. Parce que souvent quand la stratégie est communiquée, c'est tellement simple aux yeux des gens qu'on se demande si ça va marcher. Encore faut-il faire exactement ce qui t'a été dit. La recommandation est donnée, il faut le faire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et là, c'est la mise en pratique de la stratégie. Josué 6, disons le verset 14 à 16. Quand tu reçois une stratégie, fais exactement ce qui t'a été dit. Ne fais pas à ta sauce. Quand tu fais à ta sauce, ce n'est plus du tout la même recette. Ça n'a pas la même efficacité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même si ce qu'on t'a dit paraît banal, fais-le. Moi, je vous ai déjà dit une chose, et je vous le redis encore. Ça marche, la parole. Si tu veux obtenir la victoire dans un domaine, déclare la parole. Ça, il y a une puissance dans la parole. Ça va marcher. Quelqu'un dit, oh, la parole, je déclare souvent, je ne fais que déclarer tous les jours. Tu ne déclares pas, tu fais le verbiage, tu commentes la parole. Je n'ai pas dit de commenter la parole, j'ai dit de déclarer la parole. Déclarer, c'est quoi? Professer la parole, c'est quoi? C'est dire exactement ce que Dieu a dit.
c'est décréter ce que Dieu a décrété. C'est faire une pétition. Alléluia. Amen. Ça marche toujours. Quand ça devient une habitude de vie, tu vas voir qu'avec ça, tu vas régner. Ça paraît tellement simple aux yeux des gens. Mais il n'y a pas d'arme plus redoutable que ça. Je vais t'expliquer. Nous avons vu l'armure. Nous avons vu qu'il y en avait 7. Nous avons vu qu'il fallait mettre le casque. Il fallait prendre la cuirasse. Amen. Nous avons vu tout ça. La justice. Amen. Nous avons vu ça. Les bottes. Amen. Nous avons vu aux pieds. Tout ça, ce sont des armes pour te défendre. Ça veut dire que si tu es là, il y a une dalle qui tombe, il y a le casque. Ça va te protéger. Il y a le salut. Ça va te protéger. Mais tout ça, ce sont des armes défensives. C'est-à-dire, tu les as, ça te protège contre les balles qui vont venir. Mais ça ne fait pas fuir l'ennemi. L'ennemi qui est en face de toi sera toujours là. Il va continuer à te bombarder. En espérant qu'à un moment donné, tu es peut-être trop chaud à la tête et que tu enlèves ton casque. Il va dire, quand il aura trop chaud à la tête, il va enlever son casque et je vais viser sa tête. Donc l'ennemi, lui, est là. Il n'y a qu'une seule arme parmi elles qui va t'amener à aller chercher l'ennemi dans son camp pour le détruire. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'arme offensive. Alléluia. C'est pour ça que les autres sont défensives et la parole est offensive. Avec les armes défensives, tu vas éteindre les traits enflammés du malin qui vient sur toi, mais avec l'arme offensive, tu vas aller poursuivre l'ennemi pour le détruire. Amen. C'est pour ça que la stratégie que le Saint-Esprit nous révèle, c'est quoi? Déclarer la parole de Dieu pour détruire l'ennemi, pour le repousser. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Amen. Voilà les stratégies de combat. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les stratégies de combat. Amen. Donc vous voyez, est-ce que dans cette mission, Dieu l'a abandonné? Non. Il avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Depuis le début de la mission jusqu'à l'accomplissement, est-ce que le Seigneur n'était pas avec lui? Le Seigneur était toujours avec lui. Sache que le Seigneur ne te délaissera jamais. Amen. Il sera toujours avec toi tous les jours de la vie. Donc dans l'accomplissement de la mission, sache que le Seigneur confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça seulement, après avoir préparé le terrain, que l'ensemble de l'équipe va se déplacer pour aller obtenir la victoire. Mais il y a eu un travail de préparation. C'est ce que Jésus faisait. Et nous allons finir sur Luc au chapitre 8. Ils sont versets 1 à 3 et nous allons nous arrêter là. Nous voyons comment il faut préparer le combat. Tu ne peux pas combattre dans une armée si tu n'as été enrôlé par le chef. Il faut que tu aies un numéro matricule. C'est comme ça seulement que tu vas pouvoir combattre dans une unité et tu seras identifié. Et c'est comme ça que tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jésus se déplace avec tout ce monde-là, c'est quand même un cortège impressionnant. Mais avant ça, il avait pris le temps de préparer la mission. Avant ça, il avait envoyé des gens 2 à 2 pour aller sur les lieux où ils devaient venir. Avant ça, il leur avait demandé de se sanctifier. Avant ça, il leur enseigné les stratégies de victoire. Avant ça, il a fait toutes ces choses. Et c'est à la fin seulement qu'il va avec tout ce cortège. Et quand les gens voient le miracle qui se passe, il y a eu une préparation en amont. C'est ça, le chrétien missionnaire. C'est comme ça que tu dois travailler. C'est comme ça que tu dois travailler pour rapporter la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur que nous servons est un Dieu d'ordre. Il appelle et il te laisse répondre. Si oui ou non, tu réponds à l'appel. Quand tu réponds à l'appel, il te donne les moyens de l'accomplir. Et derrière, il t'accompagne par son esprit qui te donne les stratégies de combat pour une victoire absolue.
Voilà le chrétien missionnaire. Amen. Voilà comment il travaille. Voilà comment il travaille. C'est dans l'obéissance, c'est dans la sanctification, la soumission à la parole de Dieu qu'il va pouvoir remporter des victoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour le combat. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour la clarification dans la mission. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Seigneur, tu es digne. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que nous savons que nous réussissons notre mission au nom de Jésus. Amen. Amène-nous de gloire en gloire, de succès en succès. Tu es fidèle dans tes voies. Mon âme te loue et te bénit. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.